Donc vous avez compris que je suis favorable au français idiomatique. En disant un mot idiomatique, je pense à mon grand-père maternel et de mon Carcassonne qui avait écrit un texte qui s'appelait Idiomes et langages en Haut-Tchad. Manuel pratique aux voyageurs, comme il disait. Donc, en des années 1909, 1919, 1916, 1919, je crois. Et l'idiomatique, c'est-à-dire des expressions typiquement françaises. Et ce n'est pas tellement l'expression, c'est la prononciation typiquement française. Que seul quelqu'un dont c'est la langue maternelle et qui a vécu avec le peuple d'une certaine manière. Moi-même, j'ai eu la chance d'avoir une gouvernante normande de Saint-Lô, de la Manche. Peut-être qu'elle m'a transmis ce français du terroir, je ne sais pas. Peut-être que ça joue aussi, je sais rien. Mais je vais prendre par exemple la Marseillaise, l'hymne national. Et apparemment, le premier couplet est idiomatique du français. Après, c'est très lourd, c'est très long. Allons enfants, alors, par exemple, on va dire allons enfants de la patrie. Non, on va dire allons enfants de la patrie, de la patrie. Le jour de gloire est arrivé, le jour de gloire est arrivé. Pas le jour de gloire. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard, etc. Bon. Donc, c'est pas grand-chose, mais déjà, ça serait déjà quelque chose de le prononcer de façon idiomatique. Ne pas dire de la patrie, le jour de gloire, etc. Il faut avoir cette légèreté de la langue française. Et à mon avis, c'est ça qui a fait le génie du français et qu'on a oublié complètement. Il dit, ah oui, on s'intéresse au français, on imite le français, etc. Mais qu'est-ce qu'on imitait dans le français? Les Anglais, on voit bien que les Anglais ont imité du français une certaine forme, pas seulement au niveau lexical. Quand ils disent I don't want, où est-ce qu'ils ont été chercher le on? No, I don't want. Hein? Ils ne l'ont pas trouvé dans le domaine germanique. C'est parce que c'est le fameux on français. C'est bon, elle est bonne, c'est bon. C'est une réduction quand on supprime la dernière consonne. Quand on dit I don't want, on n'entend pas le N. Ni en français, non. Voilà. Donc, il faut restituer l'idiomatique du français. Il faut l'enseigner, absolument. Il ne faut pas qu'on continue à enseigner un français trafiqué, un français complètement figé. Il faut l'enseigner correctement et enseigner le mode de prononciation. Et c'est pas facile. Prononcer le on, le un, c'est pas facile. Et prononcer des formes qu'est-ce que tu dis, par exemple, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu veux, ben, c'est pas facile non plus. Hein, ça ressemblerait peut-être à des langues africaines, je ne sais pas, mais je veux dire, on croit que le français est une langue très sage, mais en réalité, elle a des aspérités extraordinaires.